Compte tenu de l'état avancé de l'indiscipline au poste de patrouille de Bangaliwa, il était impératif que nous fassions venir le chef de garde et celui de la FARDC à ces postes. Face à cette situation qui gangrène la base de Bangaliwa, il a plu à la direction du site de les joindre à l'équipe AMU pour aller s'imprégner du dossier des cas d'indiscipline et trouver une solution durable afin d'assurer un bon climat de cohabitation entre ces deux équipes qui sont censées travailler en étroite collaboration. C'est dans ce cadre qu'une mission mixte composée de Koko Bissimwa, directeur assistant AMU, les conservateurs Didier Isomoseme et le major Thomas Kakuji sont venus apporter leur soutien à l'équipe de surveillance au niveau de Bangaliwa, une manière pour eux d'identifier et d'éradiquer à tout prix les cas d'indiscipline auxquels ce poste de patrouille fait face. Aussitôt arrivé à Bangaliwa, en date du 4 août 2021, en provenance d'Opala, une séance d'inspection s'est poursuivie toute la journée du 5 août pour palper du doigt le dossier qui a fait qu'il puisse effectuer cette mission. Le 6 août 2021, une parade a été organisée pour régler tous les problèmes d'indiscipline et cas d'ivresse qui bat record à Bangaliwa. Le mot d'accueil a été fait par le lieutenant Dalton qui a souhaité la bienvenue à l'équipe mixte conduite par le directeur assistant AMU. Mon major, le militaire et les gardes sont rangés pour vous rendre les honneurs, marquant votre visite d'inspection à Bangaliwa. Le commandant détachement Bangaliwa, lieutenant Tomene Kasongo Dalton. À vos ordres. Prenons la parole. Le major Thomas Kakuji a fait un rappel sur la mise en application du règlement militaire qui régit les hommes en armes. Il a aussi martelé sur les rôles de chaque unité tout en rappelant que la FARDC accompagne l'ICCN en tant qu'une unité d'appui et non son rival. Quant aux éco-gardes, ils sont mandatés à Bangaliwa pour assurer la protection et l'intégrité du parc national de la Lomami. Cette unité auquel nous parlons est très capitale, car c'est en étant unis que nous allons bien faire notre travail. Ça demande la volonté de tout et chacun de nous. Cette volonté nécessite aussi la tolérance. Il faut avoir aussi la capacité de comprendre les faiblesses de l'autre. Entre nous tous, personne n'est parfait. Prenons plutôt les bienfaits des autres pour couvrir leurs faiblesses, enfin de bien avancer ensemble. La dissipation des munitions de guerre a été au centre du rendez-vous. Une mise en garde sévère a été faite à l'égard de tous les éco-gardes et militaires en général, et en particulier aux éléments qui dissipent les munitions de guerre en désordre. Il y a d'abord le problème de dissipation des munitions de guerre, où quelqu'un pourrait tirer tirer en l'air sans autorisation de ses chefs hiérarchiques. Rien ne pourrait avancer sans la discipline. La discipline surtout sur le plan de l'application du règlement militaire et de gestion de l'arme de guerre qui est à leur possession. Au tour du conservateur Didier de prendre la parole, il a fait mention au respect de la hiérarchie. Le refus d'effectuer les patrouilles sans cause et le manque de collaboration entre unités ont été épinglés par les conservateurs tout en leur exhortant de travailler en étroite collaboration et en évitant les motifs non fondés pour ne pas faire le patrouille. Armée est une société qui brise toutes les volontés humaines par des impératifs parfois incontrôlés. Étant indiscipliné, ce que vous voulez qu'on fasse de vous ne sera pas le cas. C'est à nous que revient cette décision. Contentez-vous de faire votre travail comme il le faut. Éviter les subordinations, ce n'est pas une bonne pratique. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, évitez de fausses maladies pour ne pas aller au boulot. Si on vous démasque, vous allez être sévèrement puni. Pour votre information, c'est Madame Thérèse Hart qui est devenue le chef de site du parc national de la Lomami. Évitez de vous conduire comme des petits margoulins. Par ailleurs, l'ivresse et la vente de boissons fortement alcoolisées
communément appelées Zododo et Lotoko, ont été interdites au camp. J'ai interdit la présence de l'alcool au niveau de Bangaliwa. Nous interdisons ça et je laisse le mot d'ordre au commandant qui est en place. S'il voit quelqu'un en train de vendre ça, il faut jeter ça dans l'Omami. Parmi eux, c'est lui qui va oser de faire ce que nous venons d'interdire. La première des choses, il sera transféré à Kisangani pour servir leçon aux autres. Pour les directeurs assistants AMU, étant donné que la cogestion est déjà en marche, les gardes doivent faire attention car le nouveau système de cogestion n'avancera pas avec les éco-gardes et militaires indisciplinés. Il a fini son speech tout en les mettant en garde vis-à-vis des abus des droits de l'homme qui peut en partir sur la vie de tout un projet ou d'une institution à cause d'un seul individu qui commet les délits. Entre éco-gardes et militaires, rien ne marche plus à cause de l'indiscipline avérée, mais aussi le manquement grave envers les chefs de troupes. Il y avait même des divisions dans l'organisation des patrouilles. Chaque chef de troupe voulait casser que les gardes puissent aller de leur côté et les militaires de leur côté. Ce qui n'était plus une bonne chose pour nous. Leur conflit avait déjà causé un impact négatif au déroulement des activités de surveillance. Et avec tout cela, nous tendions déjà à la naissance des cas d'abus vis-à-vis des droits de l'homme. On a pu remarquer aussi des bagarres au village entre militaires et éco-gardes. Je leur ai donné un exemple de la Salonga pour leur mettre en garde et leur dire qu'ils doivent faire attention. Après cette communication, les éco-gardes et les militaires à leur tour ont eu à présenter les excuses tout en promettant un changement exemplaire et ont promis de suivre à la loupe les mesures prises par l'équipe en mission qui sont l'interdiction de la boisson fortement alcoolisée, l'ivresse et la dissipation des munitions de guerre. Il y avait déjà une mésentente entre nous, éco-gardes, et les militaires. On ne collaborait plus comme il se doit. Ce que vous venez de faire et les conseils que vous venez de nous prodiguer, mon chef de PP, je suis très content. Par rapport au sujet de l'unité, veuillez y mettre un accent particulier, car sans collaboration, on ne peut rien faire. On est déjà une famille avec nos confrères militaires et nous sommes très rassurés par l'appui qu'ils nous apportent. Il faut toujours continuer à nous conscientiser chaque fois que l'État vous le permettra. Il semble que parmi nous tous, personne ne connaît pourquoi il est ici. S'il vous plaît, veuillez mettre à notre disposition quelqu'un qui pourra de temps en temps nous recycler et nous faire revenir sur la bonne marche.